ça interpelle, on se pose une question, qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi? Oui. Je pensais à l'Argentine, puisqu'il y a aussi des femmes qui manifestent pour des gens qui sont disparus. C'était la première chose que je pensais là. C'est visuel, donc ça marque. Oui, ça marque, oui, c'est ça. C'est une idée qui est partie du département danse de Paris 8. On n'a pas pensé qu'elle va avoir aussi de motivation des gens qui viennent d'autres universités. Quand c'est les vacances de Pâques, on a aussi demandé la venue de la ronde. Mais voilà, on est surpris de nombre de gens qui viennent, surtout que c'est 24 heures sur 24 heures. Je trouve que cette façon de marquer le territoire, de s'inscrire dans quelque chose qui recommence tous les jours, sans jamais s'arrêter d'ailleurs, c'est une belle idée et qui a beaucoup de sens, qui est en plus, je crois, extrêmement parlante. Je pense que c'est des petites conversations, c'est assez silencieux et en même temps c'est extrêmement éloquent comme ronde. On a du mal à marcher droit quand on sort de la ronde, mais on change de sens régulièrement et c'est plutôt convivial, on rencontre des gens d'autres universités, donc on parle. Je viens de marcher de 23h à 7h du matin cette nuit, donc au bout de 8 heures, oui, j'avais un peu mal aux jambes, mais ça va. Alors on manifeste d'une façon urgente contre les décrets Pécresse et Darcos qui menacent notre service public d'enseignement, de la maternelle à l'université. Moi, pas spécialement pour l'université, c'est un ensemble qui me motive ici. Et puis, de façon plus profonde, pour vraiment une défense d'un service public d'enseignement de qualité. Cette fameuse autonomie des universités qui est en vantée est une autonomie. Le mot est très beau. Dans l'absolu, personne ne peut décemment se dire contre l'autonomie, évidemment, dans l'absolu. Seulement, il faut aller voir ce que ça cache. Et une autonomie, pour l'instant, ce qu'on nous propose, c'est essentiellement une autonomie financière avec des budgets qui sont peau de chagrin et qui ne correspondent absolument pas aux besoins réels de l'université. Donc une autonomie sans moyens, c'est pas une autonomie, c'est pas de la liberté, c'est au contraire de la servitude. Je ne sais pas ce qui est trop efficace de nos jours parce qu'on a l'impression qu'on est aussi face à un gouvernement autiste et que l'efficacité elle est fort difficile à développer. Mais en tout cas marquant, nouveau, qui recueille beaucoup de femmes. Donc c'est en ce sens que je pense que c'est nouveau aussi, intéressant. Permanent. Ces réformes sont mauvaises, qu'elles conduisent à une impasse et ça nous paraît, nous, au moins nécessaire d'interpeller la population, puisque nos ministres n'entendent pas, d'interpeller la population et de dire ben non, vous voyez, il y a vraiment un problème. On marche depuis bientôt 1 mois sans s'arrêter, nuit et jour. C'est bien le signe quand même qu'il y a quelque chose et qu'il faut qu'on en discute. Peut-être, finalement, les gens vont finir par intégrer cette idée-là que oui, il y a des obstinés en France.